Bonjour et bienvenue dans ce module numéro 2 qui sera sur l'importance de la gestion des couleurs en art floral. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la couleur peut transformer une composition florale en influençant notre perception, nos émotions et même l'équilibre de nos créations. En design floral, choisir les bonnes couleurs est essentiel pour transmettre un message, créer une atmosphère ou susciter une émotion particulière. La couleur est bien plus qu'un simple élément décoratif, c'est un véritable langage visuel. La couleur comme élément et langage universel. La couleur est un langage universel qui transcende les barrières culturelles. Chaque couleur possède sa propre signification et évoque des émotions différentes. Par exemple, le rouge symbolise souvent la passion et l'énergie. Il symbolise aussi la masculinité. Le bleu peut apporter une sensation de calme et de sérénité, tandis que le jaune symbolise la joie, la chaleur et l'été. Dans une composition florale, le choix des couleurs peut influencer profondément l'impact de l'arrangement sur le public qui la regarde. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre les effets émotionnels et symboliques des couleurs pour réussir à transmettre le message désiré. Apprenons maintenant comment maîtriser les couleurs en design floral. Pour maîtriser le design floral et les couleurs, il va falloir se servir de ce qu'on appelle un cercle chromatique. Le cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs, c'est-à-dire qu'il va représenter les couleurs primaires, secondaires et le nuancier de couleurs autour de ces couleurs primaires et secondaires. Nous verrons aussi les couleurs complémentaires et les couleurs analogues. Les couleurs complémentaires sont des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Comme vous voyez, il y a une flèche qui part du orange jusqu'au bleu, c'est-à-dire qu'elles sont opposées sur le cercle chromatique. Elles sont opposées, donc complémentaires. Pour former toutes ces couleurs, il y a eu une réaction chimique, on va dire chimique, des couleurs primaires. Les couleurs primaires entre elles vont former les couleurs secondaires. Le jaune et le rouge vont former le orange, le rouge et le bleu vont former le violet, et le bleu et le jaune vont former le vert. Ces trois couleurs secondaires, le orange, le violet et le vert, vont ensuite former le cercle chromatique avec un nuancier de chacune de ces couleurs. Donc elles peuvent être complémentaires, c'est-à-dire que les paires de couleurs se contrastent entre elles, et elles sont positionnées l'une en face de l'autre dans le cercle chromatique. Comme je vous l'ai dit, le orange et le bleu sont complémentaires, le rouge et le vert sont complémentaires, le jaune et le violet sont complémentaires. Les couleurs analogues sont trois couleurs ou plus qui se situent à côté de l'autre sur le cercle chromatique. Elles se ressemblent beaucoup, elles ont une vue... lorsqu'elles sont vues ensemble, elles offrent une apparence agréable et équilibrée. Alors par exemple, c'est ce qu'on appelle le camailleux, le nuancier, le camailleux ou le camailleux. Donc en fait, le nuancier ou camailleux, c'est un équilibre des couleurs. C'est une même couleur qui va être déclinée en différentes nuances. C'est aussi simple que ça. Voyons maintenant l'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs en art floral est l'un des principes les plus importants. Les bonnes associations de couleurs peuvent rendre un bouquet plus agréable à regarder en créant une composition équilibrée et harmonieuse, comme je vous disais dans la diapo précédente. Il existe différentes méthodes pour créer des harmonies de couleurs. On peut utiliser les couleurs complémentaires associées au cercle chromatique ou créer du contraste. On peut également utiliser des couleurs analogues qui se trouvent côte à côte sur le cercle. La gestion de l'harmonie des couleurs permet de guider le regard. Je vous montre. Par exemple, le jaune avec le orangé, donc c'est des couleurs qui sont
qui sont en camailleux vont bien s'accorder avec le bleu et le violet. Voilà, déjà parce qu'elles sont opposées, mais après vous ferez le test vous-même avec vos fleurs, vous le verrez. Ces couleurs s'accordent très très bien, même si elles sont surtout car elles sont complètement opposées. Le rose ou le fuchsia s'accorde très bien avec le vert, le rouge et le vert, mais aussi le rouge et le violet, le rouge et l'orange aussi, vu que c'est un nuancier. Voilà, il y a énormément de combinaisons à faire, donc n'hésitez pas à tester vous-même et à guider un peu le regard des gens vers une couleur que vous souhaitez mettre en valeur, vers une couleur que vous préférez, que vous souhaitez mettre en valeur dans la composition. Maintenant, nous allons parler du contraste des couleurs. En art floral, le contraste est essentiel pour attirer l'attention, créer du dynamisme. Il se peut, par les couleurs, mais aussi par les formes, la taille et la texture des fleurs, les contrastes des couleurs permettent de mettre en avant certaines fleurs et de donner de la profondeur à la composition. Il se peut qu'il y ait qu'un contraste entre une fleur de couleur vive comme le rouge ou de couleur neutre comme le blanc, mais alors aussi comme le vert. Vous pouvez créer un effet spectaculaire rien qu'avec des couleurs. En utilisant habilement les contrastes, on peut donner à la composition une apparence vibrante ou vivante qui capte immédiatement l'attention. Mais aussi, ça peut être l'inverse, une apparence plutôt triste. Par exemple, pour le deuil, il y a des gens qui ne souhaitent pas mettre des couleurs trop vibrantes, donc qui préfèrent les couleurs un peu tristes. Donc vous allez plutôt préférer des couleurs comme le blanc qui est neutre, ou le violet, ou le bleu violet, ou le vert bleu, ou le vert violet. Voilà, ça dépend. Ou d'autres qui veulent des couleurs qui explosent de vivacité, même pour le deuil. Et là, vous pouvez faire un tutti frutti, mettre du orange, du jaune, du violet, du vert, un peu de rouge, pas spécialement. Mais voilà, il y a une multitude de possibilités à faire. Donc un petit peu comme ceci, voilà, vous voyez là le petit mélange de couleurs. Tout ça, ça se marie très bien. Et vous voyez, il y a une sorte de ligne qui sépare. Il y a le jaune et l'orangé d'un côté, et le rouge et le terracotta de l'autre. Donc là, on peut tout faire avec les fleurs. Donc n'hésitez pas à tester vous-même vos palettes de couleurs et en faire un peu ce que vous voulez. Tant que ça reste équilibré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voyons maintenant le palette des couleurs en fonction des occasions. Donc, pour chaque occasion, officiellement, il y a des codes en termes de couleurs. Pour un mariage, on optera pour un mariage classique, formel. Pour certaines familles qui sont peut-être plus formelles, veulent des tons doux et romantiques comme le blanc, le rose, le pastel. En revanche, il y en a d'autres qui préféreront des couleurs plus sobres, comme le rouge, comme le blanc, comme le terracotta, qui voudront des couleurs plus sobres, pas spécialement des choses vives. Donc n'hésitez pas à adapter pour les occasions et surtout à ce que le client demande. Donc là, comme vous voyez, pour le mariage, j'ai mis les couleurs pastel. Et pour les entreprises, par exemple, vous pouvez partir sur ce nuancier de couleurs, type terracotta, orangé, terreux, rouge bordeaux, jaune, pointe de vert, voilà. Vous pouvez partir sur des couleurs un peu automnales aussi, parce qu'il y a des saisonnalités. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les fleurs, donc n'hésitez pas à tester. Mais pour commencer, essayez peut-être de faire des couleurs analogues. Ce sera plus simple. Et après, vous verrez à l'œil nu si vous pouvez mélanger différentes couleurs. Ça se verra. Il y a des couleurs qui ne vont pas trop ensemble. Par exemple... Bon, en fait, je dis ça, mais... j'ai mélangé beaucoup de couleurs ensemble et ça peut être très joli. Hein, donc, après, c'est vraiment subjectif. Hein, donc, n'hésitez pas à tester vous-même. Passons maintenant à l'effet des couleurs sur l'ambiance générale.
Les couleurs influencent l'ambiance générale de manière significative. C'est-à-dire, elles peuvent créer des effets de chaleur ou de fraîcheur, comme je vous l'ai dit, d'intimité ou de grandeur. Par exemple, les couleurs chaudes vont partir sur des couleurs, disons, qui expriment la convivialité, la chaleur, l'énergie. Et les couleurs froides, comme le bleu, le violet, le vert, vont exprimer le calme, la sérénité, l'eau. Et des couleurs froides, elles apportent une sensation de tranquillité. En maîtrisant l'effet des couleurs, l'artiste floral peut adapter l'ambiance à sa composition dans l'espace dans lequel elle sera placée, que ce soit pour réchauffer un grand hall ou alors apporter une touche de fraîcheur à une petite pièce. Donc souvent, quand on veut apporter de la chaleur, un peu de l'effet cocooning, on partira sur ces couleurs-là, un peu chaudes, beige, orangé, blanc crème, voilà. Et si on veut des couleurs plus froides, ce sera du bleu, du blanc, du blanc polaire, je veux dire, pas du blanc crème, du vert, du violet, enfin voilà. Il y a comment dire, il y a un effet des couleurs sur l'ambiance générale. Même en décoration d'intérieur, elles utilisent aussi le cercle chromatique pour exprimer un peu ce que le client souhaite apporter à sa pièce. Donc c'est exactement pareil avec les fleurs. Il faut respecter un certain code couleur. Voyons maintenant aussi. Le violet est associé à la créativité, à la spiritualité. Le vert à la nature. Le rose à la douceur, à la féminité. Bon là c'est pas tout à fait du rose, c'est un peu du fuchsia, mais ça exprime aussi la féminité. Là j'avais pas de rose, mais c'est dans cette partie-là. Donc le rose est associé aux femmes, aux filles, à la douceur. Donc peut-être pour un baby shower par exemple, préférer du rose ou du bleu si c'est un garçon. Enfin je sais pas, ça dépendra de ce que demandent vos clients. Mais vous pouvez lui proposer certaines idées suivant la psychologie des couleurs. L'artiste peut donc utiliser la psychologie des couleurs pour créer des compositions adaptées aux sentiments qu'il souhaite transmettre. Ce choix conscient aide à renforcer le message de la composition florale et toucher ceux qui la contemplent. Passons maintenant aux tendances des couleurs. Les tendances en matière de couleurs évoluent au fil des années. Actuellement, les couleurs comme le vert émeraude, le terracotta, ça va être toutes les couleurs chaudes, un peu terreuses, un peu orangées, rouge, bordeaux, orangé un peu argile, vous voyez. Et le blush aussi, qui se fait beaucoup. Ça va être tous les roses, les pastels, les blancs crémeux, les roses doux, quoi, les couleurs douces. Et ce sont des couleurs qui sont très populaires en art floral. Ces teintes modernes et naturelles répondent à un désir de retour à la simplicité, à l'authenticité. Les gens ne veulent plus de couleurs complètement chimiques, on va dire. Ils veulent des couleurs naturelles. Il est important donc pour les designers de suivre les tendances en respectant les goûts et la personnalité de leurs clients. Une bonne gestion de couleurs permet de créer des compositions à la fois contemporaines et intemporelles. Donc pour conclure, la gestion des couleurs en art floral est une compétence essentielle pour tout designer floral ou créateur floral. Elle permet de transformer une simple composition en œuvre d'art. Elle communique des émotions, crée une ambiance et s'adapte à chaque occasion. Grâce à une bonne compréhension des effets et de l'harmonie des couleurs, vous pourrez exprimer simplement votre créativité et toucher ceux qui admirent vos créations. Vous aurez aussi votre patte, votre signature d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à tester tout un nuancier de couleurs, à vous éclater et faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire créer des compositions florales. N'oubliez pas, en art floral, chaque couleur compte.